Bonjour chers amis auditeurs, on m'appelle Delphin Campo, je suis kinésithérapeute rééducateur. Je vous souhaite la bienvenue au centre de kinésithérapie Armada. Aujourd'hui, nous allons partager sur une pathologie qui fait de nombreuses victimes et qui sème la panique dans le camp des personnes qui en sont témoins. De quelle maladie s'agit-il? Il s'agit bel et bien de l'AVC. Quand on parle AVC, quelles en sont les causes? Comment se manifeste-t-il? Et quels sont les différents types d'AVC que nous pouvons rencontrer? On désigne par AVC l'accident vasculaire cérébral. C'est une maladie cardiovasculaire et qui est classée dans la grande catégorie des pathologies non transmissibles. L'AVC se traduit par une paralysie d'un hémicorps et qui résulte d'une lésion au niveau cortical. Cette lésion va entraîner une impotence fonctionnelle du côté contralatéral de la lésion. C'est-à-dire que lorsque la lésion est du côté gauche, par exemple, du cerveau, la paralysie va être observée au niveau du côté droit. Quelles en sont les causes? Les causes sont multiples. Elles peuvent être traumatiques, elles peuvent être infectieuses, elles peuvent être tumorales, elles peuvent être vasculaires. Il existe plusieurs types d'AVC. Nous avons l'AVC ischémique transitoire, l'AVC ischémique constitué et enfin l'AVC hémorragique. Dans l'AVC ischémique transitoire, il s'agit d'une obstruction de la lumière d'un vaisseau sanguin au niveau du cerveau et qui va entraîner des séquelles, une impotence fonctionnelle. Les perturbations durent quelques secondes à 1 heure et par la suite, tout rentre dans l'ordre. Par contre, dans l'AVC ischémique constitué, les perturbations fonctionnelles perdurent. Puis, nous avons l'AVC hémorragique qui résulte d'un éclatement d'un vaisseau sanguin au niveau du cerveau. Le cerveau va être inondé de sang, ce qui va entraîner une déficience des cellules nerveuses et qui va se traduire par une paralysie de l'hémicorps. Cette paralysie peut être partielle ou totale. Eh bien, chers amis auditeurs, nous sommes à la fin de notre capsule sur l'AVC. Nous y reviendrons pour donner beaucoup plus de détails, notamment sur les causes et sur les manifestations. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à notre chaîne. Eh bien, chers amis auditeurs, il se pose la question de savoir de l'AVC ischémique et l'AVC hémorragique, lequel des deux est le plus dangereux. Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Nous sommes à la fin de notre capsule. Au revoir et à bientôt.